Dans les cours précédents, on a vu c'est quoi l'équilibre, quelles sont les conditions nécessaires que l'équilibre ait lieu et comment définir les paramètres qui affectent l'équilibre. Aujourd'hui, on va voir plutôt comment mesurer les concentrations à l'équilibre. Donc, à un certain moment, l'équilibre va être atteint. Quelles sont les concentrations à ce moment-là, donc à l'état d'équilibre de la réaction. Donc, on va voir les concentrations des réactifs des produits. Alors, pour expliquer comment calculer les concentrations à l'équilibre, on va prendre un exemple. Alors, si on a par exemple ici du nitrate de fer avec du thiocyanate de potassium, ils vont donner des ions thiocyanate de fer. Donc ici, on va juste écrire les ions qui participent et on va éliminer les ions qui se répètent. Donc on appelle ça des ions spectateurs. Alors ici, on a Fe3+, plus SCN-, ça donne FeSCN2+. Alors ici, on a une solution qui est incolore et qui devient rouge. À certains moments, le rouge ne se transforme plus, donc il reste stable, la couleur est stable, ça veut dire qu'on a atteint l'équilibre, ou bien le stade d'équilibre de la réaction. Alors on peut utiliser la calorimétrie ou la spectrophotométrie pour déterminer la concentration de FeCN à l'équilibre. Alors pour calculer à l'équilibre les concentrations, on doit utiliser un tableau. Alors le tableau correspond à trois choses, ou bien trois étapes. Vous avez l'état initial, variation et équilibre. Alors, supposons qu'on a une concentration initiale de Fe3+, qui est de 0,064 mol par litre, SCN-, donc 0,010 mol par litre, et à l'état initial, donc avant que la réaction commence, on n'a pas de produit, donc c'est 0. Donc, une fois que la réaction commence, une partie des réactifs se transforme en produit, comme vous le voyez ici. Donc ici, on a une variation qu'on a calculée de 4,5 fois 10 puissance moins 4. Ça veut dire que vous avez 4,5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre qui ont réagi pour Fe3+, et la même chose pour SCN et pour FeCN2+. Pourquoi? Parce que ici on a une mol pour chaque, donc on aura la même concentration. Ici on a une concentration molaire de 4,5 fois 10 puissance moins 4, comme on a une mol pour une mol, donc on a automatiquement la même concentration pour Fe3+, et SCN au niveau de la variation. Donc ça a varié de 4,5 fois 10 puissance moins 4. Excusez-moi. Donc à l'équilibre, pour trouver les concentrations à l'équilibre, il suffit d'additionner les concentrations à l'état initial avec la variation et on va trouver la concentration obtenue à l'équilibre qui est de 0,060 et de 5,5 fois 10 puissance moins 4. Donc 0,010 plus ou bien plus ou moins 4,5 fois 10 puissance moins 4, on peut dire aussi directement 0,010 moins 4,5 fois 10 puissance moins 4 et ça nous donne la concentration. Ici, bien sûr, c'est 0. Et là, plus 4,5, ça donne donc 4,5 fois 10 puissance moins 4. Et bien sûr, vous le voyez ici, le résultat. Donc 4,5 fois 10 puissance moins 4. Maintenant, on va voir un exemple de tableau des valeurs IV. Pour cela, on va utiliser cet exemple. Alors, on a ici de CO plus H2O, ça donne du H2 plus CO2. On veut produire le carburant qui est H2. Mais on sait qu'à température de 700 degrés Kelvin, on a un KC de 0,83. Il y a une erreur ici, c'est 0,83. Donc, on suppose qu'on va commencer la réaction avec une mol de CO et une mol de H2O pour produire dans un récipient de 5 litres. Donc, on a un volume de 5 litres. On veut savoir quelle est la quantité de chaque substance qui sera présente à l'équilibre. Très important. Donc, on veut savoir à l'équilibre, bien sûr, à une température bien fixe. Alors, pour cela, on va toujours utiliser le IV. Donc, le IV parce que ça nous donne les concentrations à l'équilibre. On a ici à écrire toujours l'équation équilibrée, comme vous la voyez ici. Ensuite, on va mettre initiale, variation, équilibre. À l'initiale, on va écrire les concentrations initiales. N'oubliez pas, c'est des concentrations molaires. Donc ici, c'est le nombre de moles qui est 1 divisé par le volume sur 5. 1 sur 5, ça donne 0,20. La même chose pour H2O et 0,0 parce que la réaction n'a pas encore commencé. Il y a une variation, ça veut dire que X s'est transformé, le 0,20, s'est transformé en quantité de produit, donc on enlève une quantité qui s'est transformée, ça donne moins X. Le moins X, ça veut dire qu'il y a eu transformation des réactifs en produit, donc moins X. Par contre, plus X, ça veut dire qu'il y a eu production de produits, donc une augmentation. Alors ici,
À l'équilibre, ça va être, comme on l'a dit dans les cours précédents ou dans la diapo précédente, c'est 0,20 moins x, ça donne 0,20 moins x, 0,20 moins x, 0 plus x, 0 plus x. Donc on additionne l'initiale avec la variation, à chaque fois. On obtient ça en équilibre. Là, on sait que Kc, c'est le produit des produits sur le produit des réactifs, en utilisant bien sûr les coefficients. Ici, les coefficients sont de 1. Donc, il n'y a pas de puissance, sont toutes puissance 1. Donc, ça donne H2 fois CO2 sur CO fois H2O. Donc, les concentrations de H2 fois la concentration molaire de CO2 sur la concentration molaire de CO fois H2O. On remplace ici, parce que Kc c'est à l'équilibre, c'est important. Donc, on prend la concentration de chaque. Donc, ici, c'est x, ça c'est x, donc H2 c'est x fois qui est CO2, ça donne x au carré, sur 0,20 moins x fois 0,20 moins x, et ça donne 0,20 moins x au carré. On fait la racine carrée des deux côtés, donc on va voir plus ou moins 0,911, et la racine carrée on a x au carré et 0,20 moins x au carré, ça donne x sur 0,20 moins x. Donc on peut isoler x, il peut être 0,148 ou bien 0,306, parce qu'on a ici plus ou moins 0,911. Donc on utilise deux chiffres, un positif et l'autre négatif. Là, il faut choisir un seul. Alors pour choisir un seul, il faut quand vous allez changer ou remplacer le x ici, il faut que ça donne une valeur positive. Si ça donne une valeur négative, on ne la choisit pas. Alors si on prend 0,148, ça donnera 0,20 moins 0,148, qui donne une valeur positive. X bien sûr c'est 0,148 ou bien on arrondit à 0,15. Ici 0,20, par contre si j'utilise 0,306, ça donnera 0,20 moins 0,306, ça donne un chiffre négatif. Donc dans ce cas, 0,306 est impossible. On choisit 0,148 ou bien 0,15. Donc les concentrations de H2 et de CO2 c'est X, donc c'est 0,15 qu'on vient de trouver. Par contre CO et H2O c'est 0,20 moins X, donc 0,20 moins 0,15 à chaque fois, et ça donnera une concentration 0,20 moins 0,15, ça donne 0,05 mol par litre. Pour trouver la quantité de chaque gaz, on multiplie la concentration de chaque gaz par le volume du récipient qui est 5 litres. Donc on a la concentration par exemple ici 0,05 mol par litre multiplié par 5 litres, ça va donner 0,25 mol. Si je veux la concentration de H2 en mol, c'est la même, de CO2 en mol, c'est la même chose, je multiplie la concentration molaire par le volume qui est de 5 et ça nous donne 0,75. Voyons maintenant un autre exemple un peu plus avancé parce qu'ici on va utiliser l'équation quadratique. Alors, la réaction suivante a une concentration d'équilibre de 25 à 1100 degrés Kelvin. On place 2 moles de H2 et 3 moles de I2 dans une cuve à réaction de 1 litre à 1100 degrés Kelvin aussi. Quelle est la concentration de chaque gaz à l'équilibre? Donc, c'est à l'équilibre, faites attention. Donc, quand il vous demande des concentrations à l'équilibre, il faut utiliser le IV ou le tableau IV. Alors, ici, on écrit toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, H2, la réaction équilibrée. Ici, H2 plus I2, ça donne 2HI. Là, les valeurs initiales, variation et équilibre. Alors, initial, on l'a, c'est 2 moles divisé par 1 litre, ça donne 2, donc 2 moles par litre, 2, 3, comme nous disent ici les données, et vous avez 0 à l'initiale toujours. Là, vous avez moins x, mais faites attention ici, c'est plus de x, parce que là, ici, on a un coefficient de 2, donc c'est 2 fois. Donc n'oubliez pas si vous avez un coefficient, si c'était ici 2 par exemple, ça va être aussi moins 2x, si c'est 3, moins 3x, la même chose ici. Donc il faut prendre en considération les coefficients, ce qui fait un peu différent que l'exemple précédent. Alors ici on additionne les variations avec l'initiale, ça donne 2 moins x, 3 moins x, et 0 plus 2x, ça donne 2x. On sait que Kc c'est la multiplication des produits sur les réactifs. Ici, le produit, on a un seul, mais en utilisant bien sûr, attention, ici le coefficient comme exposant. Ça donne HI au carré, parce qu'il y a un 2 comme coefficient, sur I2 fois H2. Alors, I2 fois H2. On remplace toujours ceux qui sont en équilibre, parce que c'est cassé, c'est la constante d'équilibre. Ça donne 2x au carré. Alors, c'est 2x au carré. Il faut mettre les 2x complètement au carré, faites attention. Et c'est 2 moins x fois 3 moins x. Ça c'est les réactifs, donc c'est 2 moins x que vous voyez ici, fois 3 moins x. Alors ici, on développe l'équation, on va la développer. Alors pour la développer, on multiplie le 25 fois le 2 moins x fois 3 moins x. Ensuite, on distribue le 25 et on isole. Ensuite, tout ça est égal à 2x au carré. Pardon. Là, on va obtenir l'équation
quadratique que vous voyez ici. Alors, cette équation quadratique va nous permettre de trouver bien sûr le x. Mais pour trouver le x, on va utiliser cette formule. Alors, cette formule, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc, on a ici deux valeurs de x, plus ou bien avec le moins. Donc, l'équation, vous la voyez, c'est comme une équation au deuxième degré, c'est ax au carré plus bx plus c. Alors, ce qui va nous donner exactement, vous avez x, on remplace ici, c'est moins 5. Donc, ici, c'est b au carré qui est c'est moins b, donc moins 5. Donc, on le voit ici, c'est b. 25 moins 20,6. Alors, c'est b au carré, qui aussi, c'est 5 au carré qui donne 25. Moins 4 fois a fois c. 4 fois 0,84 fois 6, ça donne 20,16. Divisé par 2a, 2 fois 0,84. Ce qui vous donne x est égal à 4,3 ou bien x est égal à 4,3 ou bien x est égal à 1,7. Alors, on va maintenant remplacer le x 4,3 et le x 1,7 ici dans l'équilibre. Et celui qui va donner une valeur positive, c'est celui-là qu'on va prendre. Alors, la valeur de x qui est égale à 4,3 n'est pas possible parce qu'elle nous donne des valeurs négatives à partir du tableau. Donc, on va choisir l'autre valeur qui est égale à 1,7. On va remplacer donc x dans le tableau. On a 2 moins x, donc 2 moins 1,7. 3 moins x, 3 moins 1,7. Et bien sûr, 2x, 2 fois 1,7, ça donne 3,4. Donc, on a les concentrations de H2 qui est de 2 moins 1,7, ce qui donne 0,3. 3 moins 1,7, 1,3 et bien sûr 3,4 mol par litre. Voilà comment résoudre ce genre d'exercice.